Shalom, shalom, que le Seigneur Dieu bénisse abondamment. Nous vous bénissons. Nous préparons un sujet qu'on va parler sur la part d'Élohim, sur la leçon de la trompette du sixième ange. Nous parlons sur le sixième ange. Le sixième ange cache beaucoup de choses que nous devons apprendre en tant qu'habitants de Lubumbashi. Le sixième ange, c'est celui-là qui doit mettre la fin de toutes choses, parce que le septième ange, c'est un ange que le peuple ne peut pas expliquer, que les habitants de la terre ne peuvent pas comprendre, parce que le septième ange, c'est l'ange terrible, c'est l'ange qui mettra fin à tout ce que nous voyons avec les yeux physiques, c'est l'ange qui va mettre fin au changement du monde. C'est pourquoi nous devons apprendre sur les mouvements ou les sons de la trompette du sixième ange. Le sixième ange, c'est l'ange qui est déjà réservé pour mettre tous les saints à part. Et cela, ça sera très capital que le peuple de Dieu doit comprendre. Tout ce que nous voyons actuel fait partie des événements qui sont de la trompette. Ça veut dire, quand on sonne de la trompette, il y a l'événement qui s'opère. Les événements arrive lorsque le son de la trompette est sonné. Ça veut dire on sonne de la trompette et les événements se poursuivent. C'est pourquoi nous, les habitants de la terre, on peut ne pas entendre le troisième trompette, on peut ne pas attendre le deuxième trompette, mais on peut écouter le septième trompette. Parce qu'à la septième trompette, la Bible dit tout est le verra. Alors, il y a les événements qui se passent actuellement sur la terre qui annoncent déjà les choses qui prépare l'arrivée de Dieu. Alors, sans plus tarder, je voulais te parler que chaque fois il y a un son de la trompette, il y a trois choses qui se passent. La première des choses, quand il y a le son de la trompette, la colère de Dieu augmente. Tout son de la trompette augmente la colère de Dieu pour venir juger la terre. Et deuxièmement, quand on sonne de la trompette, il y a ce qu'on appelle les stratégies de Satan ou les désirs de Satan. Chaque son de la trompette provoque le désir à Satan de dominer l'humanité. Désir de Satan de dominer l'humanité ou bien de changer de stratégie pour qu'il domine l'humanité. Troisième des choses, quand on sonne de la trompette, les pécheurs augmentent leur péché. Les pécheurs augmentent leur vie de péché. Alors c'est ça. Quand on sonne de la trompette, il y a trois choses qui se passent. Et ces trois choses-là, c'est ce qui provoque le temps de la fin. Écoute les deuxième partie. Que Dieu te bénisse. Nous lançons pour la deuxième partie sur ce qui concerne le sixième ange. Royaume des vainqueurs, soyez connectés. Peuple de Dieu, soyez connectés. Sixième ange. Voilà, nous passons dans des moments où Jésus-Christ a donné des prophéties, des paraboles pour que le peuple de Dieu comprenne. Il y a des paraboles que Jésus avait dit, ce n'est pas à tout le monde de comprendre. Il a dit, c'est réservé aux élites de Dieu afin de déchiffrer des paraboles, afin de déchirer les lions, afin d'enlever le miel qui est dans les lions. Alors c'est pourquoi au temps de la fin, des faux prédicateurs, les prédications vont les manquer. Des faux prédicateurs, ils n'ont plus à prêcher, ils vont parler de célibat, ils vont parler des mariages, ils vont parler des choses qui n'est pas des fondements pour le salut. C'est pourquoi c'est le Dieu qui donne la semence aux semeurs. Alors des faux prédicateurs vont manquer de semences pour s'aimer dans le cœur du peuple de Dieu. Alors, nous parlons sur le sixième ange. Le sixième ange, c'est le dernier ange qui porte les miséricordes de Dieu. Vous devez noter cela. Vous avez dit les trois choses quand on sonne de la trompette. Maintenant, je vous parle de le sixième ange cache les miséricordes de Dieu. C'est jusqu'à la sixième trompette que la miséricorde de Dieu va continuer à régner et mettre fin. C'est à travers le son de la sixième trompette, où la miséricorde de Dieu va prendre fin sous la terre. La miséricorde de Dieu va prendre fin sous la terre. Ça veut dire à ce temps-là, même si vous vous repentez, même si vous confessez vos péchés, personne ne vous pardonnera. Jusqu'à la sixième trompette. Quand on sonne de la sixième trompette, il n'y a plus la miséricorde. Il n'y a plus le pardon du péché. Parce que celui qui était un agneau est devenu un lion. Celui qui était un agneau est devenu un lion. C'est pourquoi à la sixième trompette, celui qui était l'agneau, il devient lion. Il n'y aura plus la miséricorde, il n'y aura plus le pardon du péché. Jusqu'à la sixième
ange. Nous parlons de la sixième ange. Il a la capacité de ôter la miséricorde de Dieu sur la terre, d'ôter la grâce de Dieu sur la terre. Il n'y aura plus la grâce, il n'y aura plus les faveurs, il n'y aura plus toutes ces choses-là, parce que c'est à travers la sixième ange que la miséricorde et la grâce sera ôtée sur la terre. C'est pourquoi, peuple de Dieu, les habitants de la terre, tant que vous faites le mal, il vous sera encore très dur d'abandonner. Pourquoi? Parce que les trompettes est en train de sonner, la colère de Dieu est en train de s'augmenter et la miséricorde de Dieu est en train d'être diminuée. La colère de Dieu est en train de monter et la miséricorde de Dieu est en train d'être diminuée. C'est pourquoi jusqu'à la sixième trompette, la miséricorde de Dieu va régner. Du première trompette jusqu'à la sixième trompette, il y aura la miséricorde de Dieu. Et lorsque la sixième trompette va sonner, la miséricorde de Dieu commence à ôter sur la terre, parce qu'il y aura une silence afin que le monde reçoive les sons de la septième trompette. Là, c'est la fin de toutes choses. J'aimerais parler à quelqu'un. C'est lui qui me suit. Le Seigneur Dieu n'a jamais échoué. Le Seigneur Dieu n'a jamais échoué. Il sait des personnes qui iront au ciel. Tout ce que le diable peut faire, il va faire pour envoûter ceux-là qui ne sont pas destinés à aller au ciel. Le diable, tout ce qu'il peut faire, il va faire pour envoûter ceux-là qui ne sont pas destinés à aller au ciel. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Il est allé préparer la place des gens qui l'ont aimé, la place qu'il avait choisie, des gens qu'il avait choisis. Nous sommes des personnes que Dieu a choisies avant les fondements de la terre. Je prophétise. Il a dit, lorsque vous verrez des tremblements, des problèmes, des guerres, n'ayez pas peur, parce que le roi fait son entrée. Le roi fait son retour sur la terre. Il fait son retour sur la terre afin de prendre son peuple. Le son de la sixième trompette enlève la miséricorde de Dieu sur la terre. Que Dieu te bénisse à la troisième partie. Que Dieu te bénisse. Dans le troisième partie, pour ce qui concerne le sixième ange. Le sixième ange, nous avons dit chaque trompette, chaque son de la trompette fait des choses. Chaque son de la trompette provoque les événements. Les événements ne viennent pas. Les événements ne viennent pas avant le son de la trompette, mais les événements viennent après le son de la trompette. Ça veut dire tout ce que nous voyons comme des événements du temps de la fin, ça veut dire les trompettes a déjà sonné. Ça veut dire on voit l'événement parce que les trompettes a sonné. Alors nous avons parlé, le deuxième point était la miséricorde de Dieu va être ôtée sur la terre à travers le son de la sixième ange. Voilà le troisième point que nous devons savoir sur les sons de la sixième ange. Vous devez savoir que le son des trompettes, c'est le message. C'est le message. Il y a le message qui se passe dans l'ensemble, le message que Dieu vous fait passer par la musique, le message que Dieu vous fait passer par la prédication, les enseignements, ce sont des messages. Alors, quand on sonne de la trompette, c'est que les hommes de Dieu établis par Dieu, ils reçoivent le message. Ils reçoivent un message, ils donnent un message, ils donnent une prédication, ils donnent un enseignement. C'est là où on sent les sons de la trompette. Peut-être tu ne sais pas, tu attends les sons de la trompette. Oh non, c'est pas comme ça. Les sons de la trompette, c'est le message. C'est le message qu'on est en train de prêcher. Ce sont des cantiques inspirés qu'on est en train de donner. Et Dieu vous donne un message. Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Alors, les troisième dimension avec l'ange, le sixième ange, le son du sixième ange, ça serait un son qui sera terrible. Parce que le message du sixième ange, c'est le message final. C'est le message final du temps de la fin. C'est le dernier message du temps de la fin. C'est la dernière prédication du temps de la fin. Ce que le temps de la terre va recevoir le dernier message à travers le son de la sixième trompette. La sixième trompette va nous amener le dernier message, et ce dernier message-là sera rempli d'amour, sera rempli de miséricorde, sera rempli de supplications. Le Seigneur Dieu suppliera au dernier son pour que les gens reviennent à lui. Parce que lui, ce n'est pas un père qui sait perdre, c'est un père qui ne sait pas perdre.
Dieu, il ne perd pas. Alors quand ils sonne des trompettes, c'est pour récupérer toi là qui m'entends, les dernières personnes qui entendent les derniers messages qui va toucher la terre. Alors je t'en supplie, toi qui entends la parole de Dieu, j'aimerais que tu approfondis encore et que tu continues encore de te sanctifier davantage. La Bible dit que celui qui est pur qui se sanctifie davantage, que celui qui est saint se sanctifie davantage. Alors c'est très important que nous nous sanctifions davantage et que nous vivons la crainte de Dieu. Ce n'est plus le temps de pleurer, c'est le temps de garder ce que Dieu veut que nous gardons. Que le Seigneur Dieu bénisse. Et le dimanche, on va parler sur le 6e ange. Que Dieu bénisse. Ciao.